Et bonjour tout le monde, c'est Sky2059. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo parlera de quelle est la différence entre le genre hentai et le genre ecchi. Alors, il y a une différence. Je vous laisse d'abord pour l'intro. Déjà, il faut savoir différencier un animé ecchi d'un animé hentai. Alors déjà, un ecchi, c'est un animé qui a un caractère érotique, alors qu'un hentai plutôt ça aide à avoir un caractère pornographique. Ne sais pas que ça va avoir ça un caractère pornographique. En gros, le genre ecchi reste assez soft et le sentimental prime souvent sur l'aspect sexuel. En revanche, le genre hentai, qui signifie d'ailleurs pervers, d'ailleurs aussi ecchi, mais par exemple pour insulter quelqu'un de pervers, il y a une connotation différente entre le hentai et le ecchi qui veulent dire tous les deux pervers. Donc le hentai comporte quant à lui des scènes pornographiques parfois anormales. Après, il faut dire qu'il y a une nette différence entre le hentai et le ecchi. Il y a des animés où le ecchi est à la limite du hentai et d'autres pas du tout. Ils vont plus mettre l'accent en avant, l'accent sur la nudité, mais ce sera presque rien, et d'autres ce sera quand même à la limite. Exemple High School DxD, dont j'en ai déjà parlé sur le top 4 des harems. Mais voilà, High School DxD, où je dirais qu'il est entre la limite du hentai et l'ecchi moyen, je pense que ce serait ça. Seikon no Quasar, un autre animé dont d'ailleurs je vais peut-être parler, il est presque à la limite du hentai, je dis bien presque. Et Mazogakuen HXH, dont j'ai parlé aussi le top 4 des harems, là où je dirais il est complètement mais à la limite, vraiment, tu vois, genre quand il y a une barrière, bah lui c'est genre vraiment il touche la barrière du hentai, touche ça. Et donc du coup c'est carrément à la limite du hentai. Après il y a aussi des animés où ce sera plus du fan service du genre Fairy Tail ou autre, où là c'est plus caractère enfantin. Voilà, c'est plus ça. Après aussi tu peux avoir des animés où c'est du ecchi, il y a du fan service. De toute façon dans les ecchi il y a tout le temps du fan service, mais en gros ce sera genre t'as des trucs qui seront censurés, genre ou en gros ce sera plus enfantin, ou en gros là il y aura quelque chose qui bloquera. En gros on verra pas genre par exemple les tétons ou un truc du genre, on verra pas ces trucs là. Ou en gros ou alors dans d'autres animés où en gros là ce sera complètement du non censuré, on verra des trucs, ou alors juste en fait en gros sur les par exemple les boobs, on ne verra rien. On verra le truc mais on verra pas. Voilà, il y a une forme de censure. C'est chacun sa forme, hein, bien sûr, mais il y a des trucs moins censurés que d'autres et d'autres plus censurés. C'est ça qui fait en fait la magie du ecchi. Après aussi il y a du hentai où en gros là ce sera, bah non en fait le hentai c'est jamais censuré. Bah si c'est censuré mais dans un autre contexte. Donc du coup moi je pense que j'ai terminé d'ailleurs cette vidéo qui sera quand même une vidéo très brève. Donc du coup je vous laisse pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de quand vous la regardez. Je vous dis juste sayonara.